Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 22 avril. On commence directement avec le dernier match des Parisiens, c'est avant-hier du côté de Angers et c'est une magnifique victoire pour le PSG en Ligue 1 vu que de toute façon le PSG ne joue plus que ça en cette fin de saison. Donc une belle victoire 3-0 du côté de Angers. Mbappé, Ramos et Marquinhos buteurs dans ce match. À noter que Edouard Michu a obtenu un carton rouge en fin de match, donc ça c'est un coup dur bien sûr pour le jeune joueur du PSG, mais bien sûr l'objectif était la victoire et il y a eu la victoire, en plus une victoire avec la manière. Regardez les stats du match, plus de possession de balle, plus de tirs cadrés. Voilà, Angers c'est seulement un tir cadré alors que l'équipe du PSG c'est 8 tirs cadrés bien sûr dans ce match qui a été quasiment à sens unique. Bien sûr une victoire logique et méritée des Parisiens et le titre retardé par Marseille parce que en gros le PSG, si vous voulez être sacré champion dès mercredi soir, il fallait qu'il fasse un meilleur résultat que l'équipe de Marseille. Mais l'équipe de Marseille s'est imposée contre le FC Nantes. Du coup c'est parti remise en gros. Voilà, le titre pourrait être peut-être validé demain les gars, parce que le PSG joue contre l'équipe de Lens demain soir. Donc voilà, c'est une question on va dire de jour bien sûr pour que le Paris Saint-Germain remporte son 10e championnat français. Pochettino, nous sommes encore plus proches de remporter le championnat. Donc il est en conférence de presse bien sûr, Pochettino. Donc quelques déclarations. Donc tout d'abord, oui, je pense que c'était un bon match, une performance très professionnelle. Les 3 points sont la chose la plus importante et je pense que nous sommes encore plus proches de réaliser ce que nous voulons. Bien évidemment, le titre de champion de France. Et dit, le titre c'est important de gagner des matchs et de bien jouer, d'être concentré sur son produit. Après, on verra. Le plus important est d'être concentré samedi. Donc dès demain, et d'essayer de refaire une très bonne performance encore, voilà ce que dit Mauricio Pochettino. Donc c'est la seule, souvent des fois il en fait plus, quand je vous l'ai dit, donc là c'est seulement la seule de Mauricio Pochettino, satisfait bien sûr de l'équipe qui s'est imposée 3-0. Et une déclaration aussi du jeune El Shaddai Bichobu qui est rentré à la 86e minute, il a remplacé en lieu et place tout simplement d'Achraf Hakimi. Donc il a joué les 5 dernières minutes du match et il a fait une petite déclaration. Dès que je suis entré en jeu, j'avais cette petite appréhension. Quand je suis entré sur le terrain, j'étais tout excité et ça s'est très bien passé. Après, quand j'ai touché mes premiers ballons, je n'avais plus aucun stress, ça s'est bien déroulé. Je suis très content de ça, que le club me fait confiance pour ma première en Ligue 1. Je ressens une énorme joie. On verra maintenant pour la suite. Donc le match, c'est un match très mouvementé au début et au fur et à mesure de la rencontre, on a su mettre les buts au bon moment et on a su marquer 3 buts et rentrer avec les 3 points à la maison. Et le titre, ça sera une autre émotion si on peut le fêter à domicile, bien évidemment demain à la maison, là où a grandi, donc enfin là où j'ai grandi tout simplement, parlant de Bichobu. Et on verra, on attend samedi. Donc vu qu'il a joué quelques minutes, donc si le PSG va remporter le championnat, donc il pourra mettre dans son palmarès vainqueur du championnat de Ligue 1 version 2021-2022. Il faut jouer au moins 1 minute tout simplement dans une équipe en championnat pour avoir le titre. Donc voilà, il sera bien sûr inscrit dans son palmarès dans quelques jours. On peut voir le 11 de départ pour ce match. Donc Pochettino a choisi cette fois-ci le gardien Keylor Navas. On sait que c'est souvent soit l'un soit l'autre avec Donnarumma. Cette fois-ci c'est Keylor Navas, Marquinhos, Ramos, Kerrer, Hakimi, Bernat, Danilo, Wijnaldum, Di Maria, Mbappé et Icardi les gars. Mais une petite info concernant Icardi, parce que touché lors de l'échauffement, Icardi doit céder sa place. Eric Junior, Dina et Bembe sera titulaire à la place de Mauro Icardi. S'est blessé lors de l'échauffement. Normalement voilà, quand tu t'échauffes, voilà, il faut vraiment y aller prudemment, tout ça, bien se mettre en mouvement et tout, et il s'est blessé. Donc gros dommage bien sûr pour Mauro Icardi. Et du coup il souffre d'une grosse contracture en haut de la cuisse. En fait voilà, c'est vraiment très sérieux et voit en gros sa saison probablement terminée. Donc déjà c'est un flop total, voilà, niveau foot. On parlera tout à l'heure encore de Icardi avec une autre info surprenante. Bref, et sa saison, voilà, et donc en gros il est forfait jusqu'à la fin de saison. Mauro Icardi, il va falloir absolument lui trouver un point de sortie lors du prochain mercato. On va parler maintenant de Kylian Mbappé, le premier buteur du match, et comme d'habitude il est décisif. Kylian, quelques photos du match de Kylian Mbappé avec le coq de Angers, le coq le Gaulois bien évidemment, et 33e but de la saison, toute compétition confondue pour Kylian Mbappé avec le PSG. On prend en compte Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, déjà le 33e but pour Kylian Mbappé, des stats énormes. On peut ajouter aussi 22 passes décisives, c'est incroyable. Il est impliqué en gros sur 55 buts, Kylian Mbappé. Incroyable les stats de l'attaquant français. Et Mbappé, 7 buts et 4 passes D sur ses 4 derniers matchs, c'est énorme les gars, voilà, donc il n'y a rien à dire les gars. 11 buts, il est décisif sur les 4 derniers matchs, c'est tout simplement incroyable.
Et sur cette nouvelle année 2022, c'est vraiment une année où actuellement il a grande forme, parce que Mbappé devient le premier joueur à atteindre la barre des 20 buts, toutes compétitions confondues en 2022, déjà hier, enfin voilà, plutôt avant-hier, c'était déjà son 20e but, toutes compétitions confondues pour Kylian Mbappé. Et avec 113 buts inscrits en championnat pour le PSG, Kylian Mbappé égale Zlatan Ibrahimovic, un total légende du côté du PSG, donc ils sont au même niveau les deux, 113 buts en championnat avec l'équipe parisienne. Et si on prend en compte en plus les stats pour Mbappé avec son ancien club de l'AS Monaco, bah du coup ce total monte à 129, donc du coup voilà, on peut voir 113, PSG 129 en tout avec l'AS Monaco, et seuls Cavani 138 et Pauletta 130 ont marqué plus de buts que Kylian Mbappé au XXIe siècle dans le championnat de Ligue 1. On va parler toujours de Kylian, les gars, et actuellement meilleur buteur bien évidemment du championnat français, 22 buts pour Kylian. Deuxième, c'est Terrier, donc il y a une petite avance quand même. Kylian Mbappé est meilleur passeur actuellement, donc il n'a pas délivré de passe D. Toujours Messi qui est juste derrière lui. Donc voilà, c'est l'objectif, je pense, voilà, de Mbappé. Bien sûr, remporter le championnat aussi individuellement. Finir meilleur buteur et meilleur passeur du championnat de Ligue 1. Quelques autres photos voilà, de Kylian Mbappé, voilà, avec Achraf Hakimi ou même avec Di Maria et Sergio Ramos. Et on va parler de SR4, le défenseur espagnol. Il a joué, il a été bon. Sergio Ramos, déjà 97 ballons touchés, c'est ses stats. 9 ballons récupérés, 88 passes réussies et un but pour Sergio Ramos, un beau but de la tête. Sa spécialité, quand il était du côté du Real, il marquait beaucoup de buts de la tête. Voilà, il le prouve aussi que du côté du PSG, c'est un sérieux adversaire quand, dans le secteur on va dire aérien. Et Ramos vient de marquer son deuxième but en 8 matchs de Ligue 1 avec le PSG, donc félicitations à SR4, plutôt pas mal quand même pour un défenseur. Et aucun défenseur n'a marqué plus de buts que Sergio Ramos, donc déjà 76 si on prend en compte le Real Madrid, ses stats avec le PSG au 21e siècle. Personne en tant que défenseur a marqué plus de buts que Sergio Ramos. N'oubliez pas qu'avant, du côté du Real Madrid, il tirait les pénaltys, pour ça quand même qu'il a un sacré bilan. Les autres photos de Sergio Ramos, bien évidemment, voilà, un match très sérieux de sa part. On peut voir ce qu'il a mis sur son compte Twitter. Donc j'ai fait la traduction, très heureux pour une victoire qui nous laisse au port de la Ligue. Donc en gros, le championnat pratiquement validé. Et pour le but, oiseau qui vole. Bref, heureux d'une victoire qui, bon voilà, après c'est l'autre traduction, une fois en espagnol, une fois en anglais. Donc voilà, il est très heureux, en espérant maintenant qu'il soit quasiment titulaire à tous les matchs jusqu'à cette fin de saison. Concernant SR4 et Sergio Ramos et Keylor Navas, voilà, deux personnes qui ont été très bonnes, on va dire avant-hier, bien sûr, le gardien et le défenseur espagnol. On va parler d'un autre défenseur buteur, c'est Marquinhos, lui aussi un but de la tête, c'est vrai qu'il y a des sacrés joueurs de la tête du côté du PSG. Félicitations à Marquis, et le capitaine Marquinhos a conclu la belle prestation du PSG, c'est lui qui a inscrit le dernier but du match. Donc Marquinhos a battu son meilleur total de buts sur une même saison de Ligue 1. C'est déjà son 4e but cette saison pour un défenseur. Donc il est actuellement au même niveau que sa meilleure saison. J'ai pas la date exactement. La meilleure saison où là également il avait inscrit 4 buts à la fin de la saison. Lui aussi, les gars, il a été bon. Il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives. C'est Angel Di Maria. Donc déjà, on peut voir sa hitmap. Donc en gros, où il était présent lors de ce match contre l'équipe de Angers. Et Di Maria est impliqué sur 202 buts, toutes compétitions confondues avec le PSG en 290 matchs. Donc El Fideo aura inscrit 90 buts et délivré du coup 112 passes décisives, ce qui monte à plus de 202 buts où il est décisif. Angel Di Maria qui va quitter bien sûr le PSG, vous le savez, en fin de saison. Quelques autres photos du joueur argentin. On peut voir aussi Achraf Hakimi sur son compte Twitter. Belle victoire, donc en gros rendez-vous samedi, peut-être pour valider tout simplement ce championnat. Voilà quelques autres photos d'Achraf Hakimi. Thilo Kehrer qui a commencé titulaire. On peut voir aussi Juan Bernat, voilà toutes les autres photos bien sûr des autres joueurs du PSG. Le vestiaire aussi, voilà, le vestiaire du côté de Angers. Bon, c'est pas le même luxe que du côté, bien sûr, du Parc des Princes, mais ça reste un vestiaire de Ligue 1. On peut voir, voilà, qu'il y a des pommes compotes, il y a des bananes, voilà, il y a de l'eau pour les joueurs, bien sûr, des pommes pour l'avant-match, bien sûr, pour envoyer beaucoup d'énergie dans le corps pour répondre présent. Et du coup, avec cette victoire, le PSG, après 33 journées de Ligue 1, il ne reste plus que 5 journées, il y en a 38. Donc le PSG actuellement, premier du classement, ça on le sait, est toujours du coup 15 points d'avance sur l'OM. Donc là, mathématiquement, je pense que s'il y a victoire demain contre Lens, et même si la victoire, je pense, de Marseille, je pense que ça peut le faire. Le PSG sera peut-être sacré champion de France dès demain, en plus, au Parc des Princes. Donc, comme j'ai dit, moi, j'aurais préféré même comment ça s'est passé l'avant-hier, que Marseille gagne, le PSG gagne aussi, et que voilà, le PSG soit sacré champion de France à domicile contre l'équipe de Lens. Ça pourrait être officiel demain.
Du coup, le programme, donc aujourd'hui on est vendredi, on peut voir la petite caméra, le micro, en gros, conférence de presse de Maurizio Pochettino avant le match demain soir et demain. Voilà, ce match PSG lance coup d'envoi à 21h, bien sûr, on en reparlera d'ici là, dimanche, ça sera repos pour l'équipe parisienne. Et concernant ce match contre Lens demain, donc Messi et Neymar devraient être de retour face à Lens, ceux qui étaient forfaits. Donc Neymar, il était suspendu, donc lui, il devrait être de retour. Et Messi, qui avait une gêne musculaire, il devrait lui également être de retour dans le groupe parisien pour le match demain soir. Et davantage de réserve sur les cas de Verratti et Kimpembe. Voilà, ça, eux, c'est pas sûr qu'ils soient présents voilà, lors du match demain de Ligue 1. On va souhaiter un joyeux anniversaire car hier les gars, bon, j'ai fait un épisode sur Marseille, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui parce que le jeune Xavi Simons a fêté hier ses 19 ans, cette jeune pépite néerlandaise du côté de Paris, bon anniversaire à lui. Et on peut voir un club est intéressé, c'est le Bayer Leverkusen, a déjà fait une offre à Xavi Simons, un destin à la Moussa Diaby. Bon, on n'espère pas du côté de Paris, on espère le conserver, le jeune Xavi Simons. Donc à l'équipe du Bayer Leverkusen, il faut aussi se méfier du club du FC Barcelone, son ancien club qui aimerait le faire revenir. Léo Messi, les gars, une grosse info concernant Léo Messi. Il va rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il tient à honorer la deuxième année de son contrat à Paris. Donc voilà, c'est sûr, les gars, il restera du côté du PSG. Léo Messi, bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle. S'il retrouve voilà, son niveau qu'il avait dans le passé, malgré que ça soit une saison, on sait, voilà, quand même compliqué pour Léo Messi. On attendait beaucoup plus de lui. Peut-être là, c'était la saison, on va dire, d'adaptation. La deuxième. Il faudra qu'il réponde présent, bien évidemment. Léo Messi, on peut voir qu'il a été surpris par autant de rumeurs sur son avenir, car il n'a même pas envisagé de quitter Paris. Donc voilà, Léo Messi, les gars, restera une saison de plus en tant que joueur parisien. Emmanuel Macron, président de la France, sur Kylian Mbappé. Il n'est pas question malheureusement que Kylian aille à l'OM. Macron, c'est un grand fan de l'OM. S'il était prêt à venir, je me serais battu pour le faire signer du côté de Marseille. Mais il m'a dit non très vite, voilà, pour signer du côté de l'OM. Bref, donc il vaut mieux se battre pour qu'il reste en Ligue 1, car c'est un immense joueur. Donc en gros, Macron, le président de la République française, est souvent au téléphone avec Kylian Mbappé. Il essaye tout simplement de le dissuader, tout simplement de rester en France du côté du championnat de Ligue 1, du côté du PSG. Bien sûr, ce serait une énorme bonne nouvelle, on peut dire, pour tous les supporters parisiens. Gauthier, les gars, ancienne légende du Real Madrid, il parle de Sergio Ramos, ancien joueur du Real, maintenant joueur du PSG. Sergio Ramos sait qu'il a fait une erreur en allant trop loin dans la négociation. Il ne s'est pas rendu compte que pour Florentino Pérez, le Real Madrid est au-dessus de tout. Il est parti par la petite porte et c'est une mauvaise sortie pour lui. Voilà ce qu'il a dit Gauthier dans l'émission El Chiringuito TV en Espagne. Et supporters parisiens, une question, tout simplement. Vous gardez Sergio Ramos la saison prochaine? Donc moi je dis oui, déjà c'est un joueur que j'adore, Sergio Ramos, depuis de nombreuses années. Et là le voir au PSG, je suis content, mais j'ai toujours un petit coup amer, bien sûr, par rapport à Sergio Ramos qui a vécu quand même une saison quasiment tout le temps à l'infirmerie. Donc là il a joué quand même, il a joué avant-hier, il a été bon. Et vraiment s'il n'a pas de problème physique, les gars, ça peut être un joueur leader de cette équipe. Je pense à ce match contre le Real Madrid où toute l'équipe s'est effondrée avec un Sergio Ramos qui aurait été titulaire dans ce match. Il aurait pu peut-être mobiliser tout le monde et ne pas prendre une remontada comme on a pris contre l'équipe madrilène. Donc voilà, pour moi, s'il retrouve son état de forme, parce que c'est surtout ça le gros problème, c'est son état physique. Bien sûr, je valide à 100% Sergio Ramos. On va parler de Keylor Navas. Je veux jouer tous les matchs. Au final, c'est une situation comme cette année, ça sera compliqué. On verra ce qu'il se passera, mais il faut que ça change d'une manière ou d'une autre. Donc voilà ce que dit Keylor Navas. Il a dit ça à Canal+ à la fin du match contre Angers. Il en a marre tout simplement de la rotation avec Donnarumma. Il faut que ça change, soit c'est lui le gardien numéro 1, soit il quitte le club. En gros, voilà ce que veut dire tout simplement Keylor Navas. Il pousse un coup de gueule par rapport à la direction du PSG. C'est vrai que c'est dommage, les gars, d'avoir quand même deux gros gardiens. Voilà, peut-être Pochettino aurait dû faire vraiment un choix dès le début de la saison. Toi, t'es gardien numéro 1, toi, t'es gardien numéro 2. Tu joueras que quelques matchs, pas un match sur deux. Donc voilà, c'est pour ça peut-être que les gardiens ils se mettent beaucoup de pression. On pense à Donnarumma, on pense aussi à Keylor Navas, qui fait pas non plus une énorme saison, Keylor Navas, par rapport aux saisons d'avant, peut-être parce qu'il sait qu'il y a la concurrence avec Donnarumma. Donc je pense pas que c'est bénéfique pour le PSG, les gars, d'avoir deux top gardiens dans son équipe. Il va falloir faire un choix. Et maintenant, ça a la direction de trancher entre Keylor Navas, qui a toujours été bon quand même du côté de Paris, et Donnarumma, qui est arrivé là depuis quelques temps, mais qui a déçu énormément. Le collectif Ultra PSG porte soutien dans un communiqué aux supporters lensois privés de déplacement au Parc des Princes samedi soir, demain. Rivaux en tribune mais unis contre la répression. Vous savez que souvent les équipes visiteuses sont interdites de déplacement. Par exemple, les supporters de l'OM n'étaient pas au Parc des Princes dimanche dernier. La même chose pour les supporters lensois, ne seront pas présents du côté du Parc des Princes demain. C'est dommage parce que le public lensois, les gars, l'un des plus beaux publics en France, quand on voit ce qui se passe dans leur stade, c'est dommage de ne pas les accueillir au Parc des Princes. On va parler de Mauro Icardi, on a parlé tout à l'heure de sa blessure.
Et d'une autre info complètement insolite, présenté comme l'agent de Mauro Icardi depuis plusieurs années, Wanda Nara, tout simplement sa femme, ne jouerait en réalité aucun rôle dans les intérêts sportifs de l'attaquant parisien. Donc en gros, ce serait même pas elle l'agent, tout simplement de Mauro Icardi. Donc selon la presse argentine, Wanda Nara n'a jamais été l'agent de Icardi. Il s'agirait d'une supercherie toute faite afin qu'elle se sente importante dans le monde du football. Les médias assurent également qu'elle gère tous les biens du joueur puisqu'il lui a tous cédé, tout simplement, à sa femme Wanda Nara. Donc voilà encore une info. On parle encore de Mauro Icardi hors football, hein. C'est vrai qu'on avait parlé de sa séparation il y a quelques mois, du coup je crois qu'ils se sont remis ensemble. On parle jamais de Icardi par rapport à des buts, des passes, des stats, parce que déjà il joue pas, quand il peut jouer il est blessé, hein, la preuve avant-hier. Et encore voilà une affaire, hein, sur Icardi, il faut absolument le vendre, hein, parce que là il fait quasiment honte, on peut dire, à l'équipe du PSG. Dans le cadre du programme culturel et citoyen de Fondation Foot, hein, les U14 et U15, tout simplement la relève, hein, du côté de Paris, donc ont eu l'occasion de découvrir l'Opéra Garnier de Paris. Donc voilà quelques photos des jeunes U14 et U15 du Paris Saint-Germain, bien sûr, l'avenir, hein. Voilà, peut-être, bon, ils vont pas tous être footballeurs professionnels, mais peut-être quelques-uns, les gars. Il y a peut-être un nouveau Kylian Mbappé, un nouveau Presnel Kimpembe, les gars, peut-être dans cette liste de deux joueurs, bien sûr, hein. Donc on leur souhaite à tous, bien sûr, de faire une magnifique carrière. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Donc on revient sur l'affaire des gardiens. Donc que ferez-vous? Garder Navas ou Donnarumma, les deux, ou un éventuel prêt? Donc que doit faire tout simplement la direction du PSG avec les deux gardiens? Donc c'est simple, garder les deux, en vendre un ou l'autre, le prêter, peu importe, ou je sais pas, ou vendre les deux. Bon, ça m'étonnerait de vendre les deux, il y a quand même deux bons gardiens. Donc moi je pense le mieux c'est peut-être de garder, voilà, peut-être Keylor Navas, les gars, même s'il a de l'âge, même si Donnarumma c'est peut-être l'avenir, je sais pas, il n'a pas été super bon comme les derniers matchs. Après peut-être s'il serait gardien tout seul, il n'aurait pas un gros concurrent, peut-être il serait meilleur, mais vraiment les boulettes qu'il a fait, Keylor Navas n'a jamais déçu, hein, du côté de Paris. Peut-être prêter, on va dire, Donnarumma, ça peut être une option, le prêter une ou deux saisons, et garder Keylor Navas. Voilà, Keylor Navas joue encore 2 saisons du côté du PSG, puis après prendre Donnarumma du côté du PSG pour devenir le gardien numéro 1. Je pense que ce serait la meilleure décision pour le PSG de ne pas conserver, bien sûr, les deux gardiens de top niveau. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui pour le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.